Ça bouge vraiment dans tous les sens. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain et plus précisément du bon vieux Lookman. Lookman pour qui le nom revient avec insistance du côté du PSG ces derniers jours. Le PSG serait intéressé par la venue de Lookman, donc bien évidemment on va parler de lui, on va voir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée son recrutement. Est-ce que ce recrutement est lié à d'autres dossiers comme ça peut être le cas avec Osimhen, Sancho, Gyökeres, etc. Parce que je pense que beaucoup sont hypés par l'arrivée d'un Lookman, mais se posent des questions sur la suite du mercato. Donc il y a des interrogations autour. Donc on va voir tout ça ensemble, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti maintenant pour cette vidéo et on va commencer par dire que le bon vieux Lookman devrait coûter entre 40 et 60 millions d'euros. Alors il y en a qui vont trouver ça cher, il y en a qui vont pas trouver ça cher, mais Lookman est évalué à 40 millions sur Transfermarkt et ceci est expliqué aussi par sa belle saison avec l'Atalanta et en plus son triplé en finale d'Europa League avec l'Atalanta face à Leverkusen, un super triplé, un super match qu'il avait fait et également une très belle canne de la part de Lookman qui est un bon joueur. On va le dire tout de suite, c'est un bon joueur. Maintenant, pour ceux qui vont trouver le prix cher pour Lookman, il faut rappeler que Gyökeres, ça réclame sa clause libératoire, donc 100 millions d'euros pour le récupérer, et Victor Osimhen, Naples en réclame 100 millions également. Donc, le bon vieux Lookman entre 40 et 60 millions, au vu de sa polyvalence, puisque c'est un joueur qui peut jouer ailier gauche, buteur, second attaquant, ailier droit. Je pense que c'est pas très cher non plus. Personnellement, je trouve pas que ça soit une somme qui soit exorbitante, surtout quand tu sais qu'il est encore sous contrat avec l'Atalanta Bergame, mais lui fait des efforts parce que ce qui est important à dire, c'est que le joueur a demandé à ne pas être sélectionné lors du dernier match le week-end dernier avec l'Atalanta Bergame parce que lui veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Je pense que pour lui, c'est clairement l'opportunité de sa vie, mais il a demandé à ne pas jouer, à ne pas être sélectionné avec l'Atalanta Bergame pour pouvoir rejoindre le club. La deuxième info très importante, c'est le salaire, parce que le salaire de Lookman est à 2,5 millions si je dis pas de bêtises avec l'Atalanta à l'heure où on parle, donc il pourrait s'approcher des 4-5 millions d'euros au Paris Saint-Germain par an. Et là, si on prend par exemple la différence avec Jadon Sancho, tu l'auras pas pour moins de 20 millions par an, au vu de son salaire qu'il a déjà à Manchester United. Donc déjà en termes de salaire, il y a une grosse balance. Et c'est là qu'on voit que le PSG, au final, peut continuer dans sa ligne de conduite, c'est-à-dire de ne plus surpayer les joueurs, etc., d'aller vraiment vers des choix peut-être plus intéressants, etc. Donc oui, forcément, ça ne va pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je pense que Lookman, sur ces points-là, c'est une bonne recrue et ça serait intéressant d'aller le récupérer. Maintenant, pour tous ceux qui vont dire oui, mais s'il a l'habitude de jouer à gauche, il va encore marcher sur les pieds de Barcola et bla, et on a déjà Barcola à quoi ça sert et on a déjà Dembélé à quoi ça sert. Encore une fois, la concurrence. Si t'es bon, tu vas jouer. Si t'es pas bon, attention, il va jouer. La concurrence. Et encore une fois, je le répète, c'est important d'avoir un joueur de qualité, d'avoir des joueurs de qualité sur le banc de touche. Arrêtez d'avoir cette obsession, je le répète, mais je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, cette obsession à dire toujours ouais, mais Barcola, tu le mets où? Et Dembélé, tu le mets où? Et quand on parle des milieux de terrain, et que je vous dis par exemple Vitinha, Neves, Doué, vous me dites Zaïre Emery, tu le mets où? Les gars, ça tourne. Ça tourne et c'est important d'avoir des joueurs de qualité qui peuvent tourner dans cet effectif. Donc bien sûr qu'avoir un Lookman dans notre équipe qui peut jouer à gauche, qui peut jouer en neuf, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à deux devant, c'est intéressant. C'est un profil qui est intéressant. Surtout quand on sait que Luis Enrique, lui, cherche des profils qui vont justement s'approcher d'un Lookman, c'est-à-dire des profils, des types de joueurs qui peuvent jouer sur tous les fronts de l'attaque. Luis Enrique aime ce genre de joueurs-là. Donc c'est pour ça que ça peut éventuellement aussi bloquer avec Osimhen. Tout ça, on va le revoir encore une fois. Mais en tout cas, Luis Enrique aime ce genre de profil-là. Luis Enrique aime ce genre de joueur-là. Maintenant, la question qu'on peut se poser sur le bon vieux Lookman, parce que en termes d'arrivée, encore une fois, moi je prends tous les jours, je vous le dis. Parce que bien sûr que c'est une arrivée intéressante. Bien sûr qu'avoir un Lookman qui peut tourner avec Dembélé, Barcola, tout ça, c'est intéressant. Mais la question qui va se poser, c'est où va jouer Lookman? C'est où? Est-ce que finalement tu prends Lookman pour jouer numéro 9 en attendant le retour de Gonzalo Ramos et après tu refais basculer Lookman sur un côté
C'est possible. Est-ce qu'au final, tu veux pas de neuf et tu récupères juste Lookman comme ça pour qu'il puisse jouer à gauche, à droite, devant? En fait, peu importe. En fait, la question, c'est de savoir où est-ce qu'il va jouer. Et vraiment, est-ce qu'il y a un plan derrière? Est-ce que tu considères que Lookman va jouer neuf pendant 3 mois et que derrière, tu vas l'entrer dans une concurrence avec les Dembélé, les Barcola, etc. et que ça va pouvoir faire tourner comme ça? C'est la question qui peut se poser. Parce que, encore une fois, les gars, si on récupère Lookman, moi, la question que je me pose, au-delà du poste où il va jouer, c'est est-ce que finalement, ça anéantit pas toutes les pistes qu'on peut avoir derrière sur Victor Osimhen, sur Gyökeres et sur Jadon Sancho. Parce que moi, la grosse interrogation que j'ai, c'est est-ce que si Lookman vient, plus personne ne viendra, et je parle vraiment du secteur offensif. Ou est-ce qu'au final, tu veux faire Lookman plus un numéro 9, que ça soit Osimhen ou Gyökeres? Est-ce que tu veux faire Lookman plus Jadon Sancho? Ça peut être une option. Moi, c'est la question que je me pose et c'est vraiment l'interrogation que j'ai. Parce que, encore une fois, pour ceux qui vont dire on n'a pas besoin de neuf, etc., moi je pense qu'on a quand même besoin d'un neuf. Parce qu'à l'heure où on parle, mis à part Gonzalo Ramos qui est blessé, on n'a aucun pur neuf dans l'équipe. Il y en a zéro. Il y en a zéro. Et tous ceux qui vont me dire oui, mais Lookman peut jouer neuf, c'est vrai, mais c'est pas son poste de prédilection. À gauche, sur le côté gauche, il a fait 100 matchs. Sur le côté droit, il en a fait 50. Deuxième attaque en 40. Devant, en pointe, il en a fait 30. Donc c'est un joueur qui peut jouer partout, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas non plus son poste de prédilection, bien qu'il soit quand même efficace, même quand il joue en neuf. La question, ça va être de savoir comment ça va se passer. Parce que Lookman est un joueur qui aime avoir un second attaquant avec lui. C'était déjà le cas au Nigeria, vu qu'il a Osimhen. C'est le cas encore avec Skamaka, c'est le cas avec Højlund. C'est un joueur qui aime avoir un second attaquant qui va lui absorber des espaces et qui va en libérer pour lui. Donc maintenant, comment ça va se passer pour Lookman seul sur le front de l'attaque? Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie. On ne sait pas réellement comment ça va se passer, surtout avec des blocs très bas qu'on va affronter en Ligue 1. C'est un joueur qui a des qualités et qui se rapproche des qualités d'un Dembélé, d'un Barcola, vu que c'est un joueur de percussion, c'est un joueur qui percute, c'est un joueur qui arrive à dribbler, qui aime jouer dans les petits périmètres, c'est un chien de garde qui fait beaucoup d'efforts, c'est un joueur qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, c'est un joueur Lucho compatible. Tout simplement, c'est un joueur Lucho compatible. Maintenant, la question, c'est que s'il y a pas Ramos, on n'a pas de vrai numéro 9. Je le répète, parce qu'Asensio peut jouer 9, mais c'est pas son poste. Parce que Lee Kangin peut jouer faux 9, mais c'est pas son poste. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent le faire, comme Barcola. Même si Barcola, c'est du gâchis, parce que pour moi, avec tout ce qui monte sur le côté gauche, ça serait du gâchis de le mettre devant. Donc il y a des joueurs qui peuvent occuper ce poste. Mais la question, ça va être de la qualité dans laquelle ils vont le faire. Ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, on peut se dire aussi que Luis Enrique, lui, est un coach qui veut pas jouer avec deux neufs ou qui veut pas récupérer un neuf juste pour récupérer un neuf. Ça aussi, il faut le comprendre. Parce que maintenant, si Osimhen, moi, vous savez que j'aime beaucoup Osimhen et que j'aimerais récupérer Osimhen, mais si Luis Enrique ne veut pas Osimhen, le sujet est clos. Le sujet est clos. Donc le dossier Osimhen sera terminé. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à Osimhen, puisque Osimhen veut partir, que Naples veut le vendre, et que là tu te rapproches de la fin du mercato. Peut-être que c'est aussi un coup de com' du PSG, de finalement dire on n'en veut plus, comme ça le prix baisse et tu le récupères à moins de 100 millions. C'est peut-être une possibilité, les gars. Là, je vous dis tout ce qui peut me passer par la tête et toutes les choses qui peuvent être envisageables, parce que oui, ça peut être le cas. Le PSG qui était dessus, au final, ça réclame 130 millions, après 100 millions plus Lee Kangin, tout ça. Donc le PSG recule. Donc derrière, on apprend que le PSG ne veut plus de lui, que Luis Enrique n'est pas fan, que c'est vraiment Luis Campos qu'il veut. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc derrière, après, t'as Gyökeres, mais Gyökeres, ça coûte cher. Et est-ce que Luis Enrique le veut vraiment? On sait que Luis Enrique veut des joueurs de ballon à tous les postes. Il veut des numéros 9 qui soient capables de garder la balle et de participer au jeu. Luis Enrique ne veut pas d'un numéro 9 qui est là juste pour terminer les actions. C'est pas dans sa mentalité, c'est pas dans ce qu'il aimerait pour l'équipe. Lui veut vraiment révolutionner le jeu du PSG avec des joueurs de ballon à tous les postes. Maintenant, encore une fois, moi je suis dans le train de Luis Enrique. Donc si Luis Enrique, pour lui, la solution c'est Lookman et qui veut pas jouer avec un vrai neuf, c'est sa décision. Maintenant, moi, il y a quelque chose qu'il faudra m'expliquer malgré tout. C'est pour tous ceux qui vont me dire le PSG ne veut pas de neuf, le PSG ne cherche pas de neuf. Ah bon? Alors pourquoi, quand Gonzalo Ramos n'était même pas blessé, le PSG était prêt à poser 100 millions sur Julian Alvarez? On peut m'expliquer ça, s'il vous plaît? Parce que je rappelle encore une fois que Gonzalo Ramos, c'était pas un joueur qui était voulu pour le Paris Saint-Germain, c'était pas un joueur qui était voulu par Luis Enrique. Luis Enrique ne voulait pas récupérer le bon vieux Gonzalo Ramos à la base. Donc c'est encore une fois important de le rappeler. Là, on parle beaucoup comme si Gonzalo Ramos allait jouer tous les matchs, mais même ça, en vrai, on n'en était pas sûr avec Luis Enrique. On n'en était pas sûr. Donc oui, forcément, on a du monde qui peuvent jouer encore une fois sur les côtés, qui peuvent jouer devant, mais je pense encore une fois que l'arrivée d'un Lookman dans ce genre de situation, pour moi, c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant.
Donc oui, bien sûr, que j'aimerais, si jamais Lookman vient, je prends tous les jours. Maintenant, la question, comme je vous ai dit, c'est de savoir est-ce que ça va clôturer la piste Osimhen, est-ce que ça va clôturer la piste Sancho, parce que moi, c'est des joueurs que j'apprécie. Maintenant, forcément, c'est moins cher, forcément, en termes de salaire, c'est moins haut, forcément, c'est un joueur qui se donne, c'est un joueur qui arrive aussi sur la pente ascendante. Ça peut être le cas contraire avec Jadon Sancho, même s'il a fait 6 bons mois avec Dortmund, il va arriver sur la pente ascendante. C'est quand même 17 buts, 10 passes D cette saison pour Lookman. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est un joueur qui a de bonnes qualités, puisque c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Et comme ça, le PSG va être imprévisible. Et là, on revient encore une fois sur les premières paroles de Luis Enrique, sur Luis Enrique quand il est arrivé au PSG, c'est de dire qu'il veut une équipe imprévisible. Et là, quand on regarde bien, regardez tous nos joueurs. Vitinha qui est capable de jouer 6 ou 8. On a Désiré Doué qui est capable de jouer milieu central, ailier gauche. Barcola qui peut jouer à gauche, à droite. Dembélé qui peut jouer à droite, à gauche. Lookman qui peut jouer à gauche, devant, à droite. Alors oui, il y a Gonzalo Ramos qui peut jouer que neuf, mais Kolo Muani qui peut jouer devant, à gauche, à droite. On a des joueurs qui sont capables de jouer sur tous les postes. Et forcément, ça rend le PSG imprévisible. Parce que tu peux faire plusieurs stratégies. Et ça, encore une fois, c'est important de le rappeler, tu peux faire plusieurs stratégies. Et ce qui est intéressant, parce que là, on va quand même rentrer sur l'aspect de Lookman, c'est 17 buts, 10 passes D cette saison, comme je vous l'ai dit, triplé avec l'Atalanta en finale d'Europa League contre Leverkusen, mais il fait aussi une Super Cannes où il fait finale de Cannes. Lookman est un joueur de qualité. Lookman est un joueur qui dribble. Lookman est un joueur de percussion, est un joueur qui va vers l'avant, est un joueur qui ramène des passes clés. L'important de Lookman, ce qu'il faut savoir de Lookman, c'est que ses passes sont dangereuses. Il apporte tout le temps des passes clés. Il amène souvent à un but, souvent à une occasion. Ça part souvent de Lookman parce que Lookman est attiré vers l'avant. C'est pas un joueur qui va s'arrêter, c'est pas un joueur qui va partir en retrait. Et c'est là pour moi la différence, par exemple, avec un Jadon Sancho. Et c'est pour ça que j'aime Jadon Sancho, parce que pour moi, Jadon Sancho est plus un créateur réellement. Parce que Jadon Sancho est un joueur qui décroche, qui récupère des ballons assez bas, qui est capable de remonter la balle, qui est capable de dribbler parce qu'il est dans les top meilleurs joueurs du monde à son poste, hein, en termes de dribble sur la saison, etc. Donc forcément, Jadon Sancho est un joueur de qualité, est un joueur qui a beaucoup de palettes. Et c'est pas pour rien qu'il peut jouer aussi milieu offensif. Donc forcément, ça reste pour moi des profils un petit peu différents. En tout cas en termes de création, parce que c'est pas du tout le même profil, bien que Lookman aime jouer dans les petits périmètres, bien que Lookman aime jouer dans des passes courtes, bien que Lookman aime se donner pour l'équipe, c'est un joueur d'équipe. Lookman, c'est un joueur d'équipe. Et là où il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi avec le PSG, c'est qu'éventuellement tu peux passer en 4-4-2 avec Lookman. Parce qu'on dit beaucoup que Lookman est un joueur qui aime s'appuyer sur un autre attaquant. Alors peut-être que le bon vieux Luis Enrique va tenter quelque chose. Alors dites-moi les gars en commentaire si ça vous hype, clairement à ce moment-là. Mais imaginez-vous une équipe, par exemple, avec deux attaquants en l'absence de Ramos. Quand Ramos sera là, on va dire Ramos-Lookman. Mais pour l'instant, Ramos n'est pas là. Si on vous dit Lookman avec en pointe Barcola, à gauche Désiré Doué, à droite Dembélé, double pivot Vitinha Neves. Zahir Emery, Fabian, t'en fais ce que tu veux. Hein, je dis ça comme ça pour comprendre l'équipe. Ça peut être une option. Ça peut être une option aussi. Parce que oui, dans un 4-4-2, tu peux réussir à t'intégrer après à voir comment ça se passera. Est-ce que c'est Barcola qui jouera à 9 ou autre? Moi, je pense que ça peut être aussi une option en vrai de vrai. Et peut-être que Luis Enrique l'essaiera. Parce qu'on sait que lui, je le répète, veut des joueurs de ballon à tous les postes. Et c'est pour ça qu'Ougarté n'est pas gardé. Parce qu'Ougarté a des problèmes balle au pied. Il veut des joueurs de ballon à tous les postes. Tout simplement. Tout simplement. Donc forcément, si Osimhen ne vient pas, je pense que ça sera lié à ça, parce que Osimhen, c'est un joueur qui termine, c'est un excellent finisseur, c'est un joueur qui fait beaucoup de mal aux défenses adverses, qui sait attirer les défenseurs sur lui. Mais est-ce qu'il viendra ou viendra pas? Parce qu'on le sait que forcément, les points faibles d'Osimhen, c'est le jeu balle au pied, c'est la conduite de balle, etc. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour Osimhen, donc forcément, peut-être qu'il rentre moins dans les plans de notre coach, de Luis Enrique. Donc, on verra derrière si Osimhen viendra ou pas. Maintenant, Lookman joue avec Osimhen au Nigeria. Donc, peut-être même qu'on est en train de se dire que oui, ils sont en train de faire exprès pour faire baisser le prix d'Osimhen, comme ça, ils récupèrent Lookman et Osimhen. C'est un duo qui se connaît. Ils jouent ensemble au Nigeria. C'est des joueurs qui ont été en finale de la CAN avec le Nigeria, des joueurs qui sont prolifiques avec le Nigeria comme ça, c'est des joueurs qui se connaissent bien. Donc forcément, peut-être qu'au final, tu vas te retrouver avec ces deux attaquants-là. Peut-être que tu vas les récupérer Osimhen et Lookman. Peut-être que tu vas les récupérer Lookman et Sancho. On ne sait pas en fait.
On ne sait pas, et c'est là l'interrogation que j'ai. Mais moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que Lookman, oui, je prends au vu de sa polyvalence, au vu qu'il peut jouer à beaucoup de postes, etc. Je serais inquiet sur le fait que ça sera toujours pas un réel neuf. Moi, c'est vrai que j'aimerais réellement un neuf, même si c'est pas Osimhen, un Gyökeres par exemple, hein. Un Gyökeres qui peut se rapprocher un petit peu plus du profil de Luis Enrique. Maintenant, Gyökeres, la question, ça va être de savoir est-ce que ça va tenir, parce que oui, c'est sa première grosse saison. Donc, enfin, en tout cas au niveau professionnel. Donc, à voir, à voir. C'est tout ce genre d'interrogations qu'on peut avoir et qu'on peut se poser. C'est des questions qu'on peut se poser. Donc maintenant, ça va être à Luis Enrique de décider. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont vraiment arriver pour renforcer l'effectif ou est-ce que pour lui, il n'y a aucun joueur sur le marché qui l'intéresse et que pour lui, aucun n'augmente réellement la qualité du Paris Saint-Germain. Parce que ça aussi, c'est une option. Ça aussi, c'est une option. Donc, en tout cas, si Lookman est réellement pisté, je le répète encore une fois, c'est un joueur de percussion, c'est un joueur qui dribble, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui presse et qui n'a pas peur de faire les efforts, c'est un joueur qui ramène beaucoup de danger par ses dribbles, c'est un joueur qui ramène beaucoup de danger par ses progressions, par ses possessions progressives, par ses passes progressives, c'est un joueur qui va de l'avant, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui ressemble un peu à un Barcola et à un Dembélé. La seule interrogation que je peux avoir encore une fois, c'est si on ne récupère pas de réel neuf. Maintenant, si Luis Enrique ne veut pas jouer avec un réel neuf, c'est son droit. Et l'autre question que je peux me poser, c'est est-ce que finalement Lookman en numéro 9, lui qui maintenant a peut-être un peu plus l'habitude de jouer sur le côté gauche, ne va pas marcher sur les pieds d'un Bradley Barcola, comme c'était le cas avec Kylian Mbappé? C'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Maintenant, bien évidemment que Lookman serait une bonne recrue. Et je le répète encore une fois, les gars, t'as quand même le championnat, t'as la Coupe de France, t'as la Ligue des Champions. T'as la Ligue des Champions avec des matchs qui ont été rajoutés. Tu peux même jouer en janvier maintenant sans jamais d'interruption. Et t'as la Coupe du Monde des clubs. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, les gars, il faut pas l'oublier. Avec 36 équipes, etc. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Et rendez-vous compte, les mecs, moi je le répète encore une fois, mais pour moi, la différence de niveau entre Barcola Dembélé et les remplaçants, c'est-à-dire Lee Kang-in et Asensio, la différence est quand même énorme. Même si Lee Kang-in peut faire une belle saison, etc., oui, il n'y a pas de souci. C'est des joueurs qui peuvent faire du bien, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Donc, bien sûr que j'aimerais un Lookman, comme c'était le cas pour Jadon Sancho, à se permettre d'avoir un Jadon Sancho sur le banc qui tourne avec un Barcola, avec un Dembélé, chacun joue un petit peu selon ce que Luis Enrique décidera. Mais les gars, c'est quand même du luxe. C'est du luxe d'avoir des joueurs de qualité sur le banc. Arrêtez tout le temps de vous dire oui, mais non, on a Barcola et Barcola, on en fait quoi si on le prend? Les gars, on a besoin de titulaires et de remplaçants. Mais vous n'allez pas le comprendre jusqu'à quand ça? Jusqu'à quand ça va pas rentrer dans votre tête? Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, vous voulez une équipe type et rien d'autre. Les gars, je le répète, des joueurs peuvent se blesser comme c'est le cas pour Ramos. Et justement, quand je réclamais un neuf, je vous avais dit quoi? Imaginez Ramos se pète. Est-ce que vous êtes confiant si on part à la guerre avec Kolo Muani? On me disait oui, peut-être, oui, mais non, tranquille, il n'y a rien. Pas besoin de neuf. Maintenant qu'il s'est pété, tout le monde va neuf. Tout le monde va neuf. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter. Et il faut aussi prendre conscience des remplaçants qu'on a. Il faut se poser 2 secondes et se dire, OK, devant, il y a lui, mais remplaçant, c'est lui. Devant, à gauche, il y a lui, remplaçant, c'est lui. Il faut se poser les questions. Donc maintenant, moi, si vous me posez la question, Yanis, est-ce que Lookman tu prends? Je te réponds oui, mais j'aimerais bien un autre offensif avec lui. Ça peut être beaucoup pour certains. Alors peut-être que Lookman va arriver et ça sera tout pour l'attaque. C'est possible, hein, vu comme il peut jouer partout, parce que on savait aussi que Luis Enrique cherchait un joueur polyvalent. Donc peut-être, mais c'est vrai que moi j'aimerais un numéro 9 et vous savez mon attachement pour Jadon Sancho, je suis tellement sûr qu'il casserait tout à Paris. Alors il y en a qui sont inquiets, bien sûr, les gars qui peuvent être inquiets par rapport à la vie de débauche qu'il pourrait avoir au PSG, tout ça à Paris, dans la ville, tout ça. Moi, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, Sancho. Je le sens bien. C'est vrai que j'aurais aimé récupérer Sancho. C'est vrai que j'aurais aimé récupérer Osimhen. Maintenant, voilà, Lookman n'était pas dans mes choix de base, hein. Je vais pas faire le menteur, les gars. Pour moi, c'était vraiment Osimhen plus Sancho. Maintenant que Lookman, ça en parle, je me dis vraiment pourquoi pas. C'est pas une mauvaise idée. C'est un joueur qui est polyvalent, je le répète encore une fois, et qui a vraiment de grandes qualités. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça clôture les autres pistes ou pas? Et est-ce qu'il viendra réellement? Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de prix de transfert, en termes de salaire, tout ça, tu t'y retrouves. Maintenant, Lookman n'est pas tout jeune, hein. Il est jeune, mais il a 27 ans. Mais c'est pas un petit crack, il n'a pas 20 ans, tu vois, c'est pas quelqu'un qui vient d'exploser. Mais c'est un joueur qui a des qualités. Donc clairement, oui, je récupère et à voir ce que ça donnera en numéro 9 parce que je pense qu'il vient clairement pendant 3 mois pour jouer numéro 9. Alors à voir si ça sera en 4-3-3 ou en 4-4-2 avec Désiré Doué à gauche et Barcola devant, c'est peut-être une option. C'est peut-être une option. Et honnêtement, je dois avouer que cette option,
J'aimerais bien la voir quand même si Lookman arrive. Les gars, dites-moi si vous... Bah ça va être le mot de la fin les gars. Ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir le 4-4-2 avec Barcola devant et avec Lookman. Et sur le côté gauche, Doué, Dembélé et double pivot Vitinha, Neves ou autre. Donc vous me dites en commentaire, est-ce que pour vous, vous signez ou pas? Est-ce que vous aimeriez le voir? Ou pas du tout, vous préférez le 4-3-3. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire également, les mecs, si pour vous, vous êtes hypé par l'arrivée de Lookman ou pas. Est-ce que ce joueur vous hype? Mais c'est vrai que moi, il y a beaucoup de questions autour du rendement devant, autour du positionnement, autour des autres dossiers. Mais clairement, c'est un joueur qui fait beaucoup de bien, un joueur qui sait marquer des buts, un joueur qui sait être décisif, un joueur qui va vers l'avant. Donc bien évidemment que je prends Lookman, je le prends tous les jours parce que c'est un joueur de qualité qui viendrait vraiment renforcer l'équipe et ramener une très très bonne, une excellente même profondeur de banc. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, vous êtes les Gouts et allez Paris. Bye bye.